Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série vidéo. Cette nouvelle série va porter sur les porte-avions. Pourquoi les porte-avions? J'ai toujours été fasciné par les porte-avions, de voir ces grandes structures flotter sur l'eau et faut tenir compte qu'un porte-avions, c'est un aéroport qui se déplace partout dans le monde. Il y a beaucoup de monde là-dessus, donc il y a une vie. Et d'avoir, c'est pas tout de voir les décollages et les appontages, il y a plus que ça sur un porte-avions. Ma première vidéo va consister en... Présentement, il y a 20 porte-avions qui sont actifs dans le monde. Donc, ma vidéo va consister à faire un classement des 20 porte-avions, partir du plus petit en s'en allant vers le plus grand. Et il va y avoir un moment donné, il va y avoir des ex-aequo quand on va arriver dans la marine américaine. À ce moment-là, l'autre critère que je tiens compte, c'est le tonnage. Qu'est-ce qu'un porte-avions? Un porte-avions, c'est constitué des éléments suivants, c'est-à-dire un pont d'envol qui est constitué généralement de 2 pistes. Ça va taper avec des catapultes. Ça, c'est avec ce qu'on appelle le système catobar. Ce qui veut dire Catapult Assisted Takeoff but Arrested Recovery. Ça veut dire que les avions, pour décoller, sont propulsés par une catapulte. Et quand ils arrivent là-dedans, ça c'est sur une piste droite ou en angle, mais généralement ils partent sur la piste droite et l'appontage se fait sur la piste en angle. Mais c'est possible de faire des décollages sur les deux. Et quand ils arrivent pour l'appontage, ce qu'on appelle l'atterrissage, mais eux c'est l'appontage en réalité, le vrai terme, et bien à l'arrière de l'avion, il y a un crochet pas qui se décroche, mais qui sort de l'avion et l'avion, quand elle atterrit, le crochet doit absolument accrocher un des 3, 4, 5 brins d'arrêt. Et ça fait un arrêt, disons, sur une distance très courte. Sur le porte-avions, évidemment, il y a l'îlot central qui est toujours placé sur le côté tribord. Et cet îlot-là sert de tour de contrôle pour toutes les opérations d'aviation et c'est aussi le poste de contrôle pour les opérations de navigation, les opérations maritimes. Il y a une autre sorte de décollage et appontage, qu'est-ce qu'ils appellent le stall bar. Ça, c'est Short Takeoff but Arrested Recovery. Ça aussi, il y a 2 pistes. Et la piste qui est en droite ligne, elle, au lieu d'avoir un catapulteur, les avions s'envolent et il y a comme ils appellent ça un tremplin. C'est une inclinaison vers le haut qui varie entre 10, 12, aller jusqu'à 16 degrés pour donner un air d'envol à l'avion. Cependant, quand ces avions-là reviennent à l'appontage, à ce moment-là, eux, à la piste qui est en angle, ils ont des brins d'arrêt pour les arrêter. Et le troisième, c'est le STOVL, STOLV, je ne sais pas comment, c'est Short Takeoff Vertical Landing. Ça veut dire, eux aussi décollent de la même façon, c'est-à-dire qu'au bout de la piste de décollage, il y a le tremplin. Et sauf qu'au moment de l'atterrissage, de l'appontage, il n'y a pas de brin d'arrêt. Et c'est souvent, ça va être des avions de type Harriet, je pense, c'est le nom. Là. Il y en a beaucoup qui ont développé. C'est des avions qui vont faire un atterrissage vertical. C'est qu'ils vont approcher, puis là, ils ralentissent, puis je ne connais pas le principe mécanique. Et là, quand ils atterrissent tranquillement. Un peu comme un hélicoptère. C'est cette façon qu'ils ont d'atterrir. Parce que je pense que s'il faudrait qu'ils atterrissent à pleine longueur, pas de brin d'arrêt, qui se ramasserait dans l'océan, ça c'est certain. Et il y a aussi 2 types de propulsion sur les porte-avions. Il y a les nucléaires, que présentement ce sont les porte-avions américains et français qui sont de propulsion nucléaire. En tout, il y a 12 porte-avions nucléaires dans le monde. Les 8 autres, c'est à propulsion conventionnelle, c'est-à-dire c'est des moteurs turbines à gaz ou des ponts vieux diesel. Il y a plusieurs moteurs parce que chacun des porte-avions ont 4 arbres avec une hélice au bout. Donc, ça prend beaucoup de force pour faire tourner tout ça.
Et l'ensemble des navires vont se propulser à des vitesses allant de 20 quelques nœuds aller jusqu'à 30-31 nœuds. Puis dans cette série, quand je vais avoir terminé celle-là, mon idée, c'est de faire une vidéo sur chacun des 20 porte-avions, l'historique, le nom du porte-avions, il vient de où, c'est quoi l'historique du porte-avions, la vie à bord de ces porte-avions-là, comment ça se passe, c'est quoi les anecdotes, comment ça se passe aussi au niveau, ces gens-là, ils bouffent. Il y a une vie en dessous, les ateliers de réparation en dessous, dans les hangars, là, sur le pont d'envol, comment ça marche. Les gens dorment où? Tous ces aspects-là, là, comme je dis, c'est pas juste les décollages et les appontages sur un porte-avions, il y a toute une vie. Surtout quand il y a certains porte-avions qui ont jusqu'à 6000 personnes sur le porte-avions, donc il y a une vie dans ça. Et c'est quoi cette vie-là? Et puis, ben c'est ça. Fait que l'ensemble l'ensemble des vidéos, ça va être ça. Donc, le premier, ma classification, mon classement, c'est-à-dire du 20e vers le premier, et la suite, une vidéo par porte-avions. C'est le but, ça va être le but de cette série-là. Donc, sans plus tarder, je vais commencer mon classement. À tantôt. 20e position de Giuseppe Garibaldi, C551 de la marine militaire. Il y a un équipage de 830 personnes, vitesse de 30 nœuds, 180,2 mètres de long, 33,2 mètres de large. Propulsion conventionnelle. Il peut embarquer 18 avions. Il y a une autonomie de 6000 milles marins, une puissance de 81 000 chevaux vapeur, un tirant d'eau de 8,2 et une autonomie en vivre de 18 jours. 19e place, le Cavour. 1202 membres d'équipage, une vitesse de 28 nœuds, une longueur de 244 mètres, largeur de 39 mètres, tonnage de 30 000 tonnes, peut embarquer 22 avions, une autonomie de 6000 milles marins, une puissance de moteur de 118 000 forces, un tirant d'eau de 8,7 mètres et l'autonomie pour 18 jours comme son prédécesseur, comme son confrère. Et maintenant, la 18e position, c'est le Charles de Gaulle, avec 1910 hommes d'équipage. Il roule à une vitesse de 27 nœuds, longueur de 261,5 mètres, largeur de 64,4 mètres, propulsion nucléaire, un tonnage de 42 500 tonnes. Il est équipé avec 40 avions de type Rafale, une autonomie illimitée étant donné que c'est un nucléaire pour moins de refaire le plein, et avec une puissance de 83 000 chevaux vapeur, un tirant d'eau de 9,5 mètres, une autonomie de 45 jours pour la bouffe. Pour la 17e position, le HMS Queen Elizabeth de la Marine royale britannique. 1450 hommes d'équipage. Il file à une vitesse de 27 nœuds, 282 mètres de long, 73 mètres de large, propulsion conventionnelle, tonnage de 65 000 tonnes et peut transporter entre 36 et 70 avions dépendamment des besoins. Une autonomie de 10 000 milles marins, une puissance de 108 800 chevaux vapeur, 11 mètres de tirant d'eau et une autonomie pour la nourriture de 45 jours. Et voilà. Numéro 16 maintenant. C'est le INS Vikramaditya. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. De toute façon, c'est un bateau de la marine indienne. Équipage de 1600 personnes, vitesse 30 nœuds, longueur 283,5 mètres, 61 mètres de large,
propulsion conventionnelle, tonnage 45 500 tonnes, une capacité de 36 avions, l'autonomie de 1000, c'est 13 500 milles marins, avec une puissance de 180 000 chevaux, 10,2 mètres de tirant d'eau et une autonomie en mer de 45 jours pour la nourriture. Et voilà. Maintenant, pour la position numéro 15, c'est le frère de l'autre, le HMS Prince of Wales, de la marine royale. Il y a 1450 hommes d'équipage, il va à 28 nœuds, 286 mètres de long, 73 de large, propulsion conventionnelle, tonnage 70 600 tonnes, une capacité entre 36 et 70 avions, l'autonomie en 1000 marins, 10 000 milles marins, puissance 108 800 chevaux vapeur, avec un tirant d'eau de 11 mètres et d'une capacité de nourriture en mer de 45 jours. La position 14 est détenue par le porte-avions, le Admiral Kuznetsov. Pas moins de vous dire que c'est de la marine russe, ça vient de la Russie. 1960 hommes d'équipage à la vitesse de 29 nœuds, 300 mètres de long, 72 mètres de large, propulsion conventionnelle, tonnage de 67 500 tonnes, une capacité de 24 avions, autonomie en mer de 8 500 milles, 200 000 forces et 10,4 mètres de tirant d'eau avec une capacité de 45 jours pour les repas en mer. À la position numéro 13, nous avons le porte-avions chinois, le Li Haoning. Excusez pour la prononciation. Un équipage total de 2626 hommes d'équipage, une vitesse de 32 nœuds, d'une longueur totale de 304,5 mètres, largeur de 71 mètres, propulsion conventionnelle, tonnage de 67 500 tonnes, une capacité d'avion entre 30 et 40, avec une autonomie en mer de 4430 milles marins, une puissance de moteur, mais ça c'est à vérifier, 200 000 HP, 11 mètres de tirant d'eau et 45 jours d'autonomie pour la nourriture. Le numéro 12 maintenant. Le Shandong, un autre porte-avions chinois, 2500 hommes d'équipage, vitesse 31 nœuds, longueur 315 mètres, largeur 75 mètres, propulsion conventionnelle, un tonnage de 70 000 tonnes, capacité pour les avions entre 36 et un maximum de 44, autonomie 4500 milles marins, une puissance de 200 000 chevaux, 11 mètres de tirant d'eau et comme son confrère, une autonomie en mer pour la nourriture de 45 jours. Nous entrons maintenant dans la série des sous-marins. Jusqu'au numéro 1, ça va tout être des sous-marins de propulsion nucléaire. Position numéro 11, le USS Nimitz. 6022 hommes d'équipage. Vitesse 30 nœuds et plus. Longueur 333 mètres. Largeur 76,8 mètres. Propulsion nucléaire. Le tonnage 100 200 tonnes. Capacité d'avion entre 75 et 90. Autonomie en mer, en 1000, c'est illimité. 260 000 forces de moteur, 12,5 mètres de tirant d'eau et 70 jours de provision de nourriture. À la position 10, le USS Ronald Reagan. Capacité de 6012 hommes, vitesse 30 nœuds et plus, longueur 333 mètres, largeur 76,8 mètres, propulsion nucléaire, tonnage 101 400 tonnes, capacité entre 75 et 90 avions,
Kilométrage illimité. 260 000 forces de moteur avec un tirant d'eau de 12,5 mètres et des provisions pouvant suffire pour une période de 70 jours de nourriture. Et le numéro 9 maintenant, le USS Dwight D. Eisenhower, 6012 hommes de capacité, vitesse 30 nœuds et plus, longueur 333 mètres, la largeur 76,8, propulsion nucléaire, tonnage 101 600 tonnes, capacité d'avion entre 75 et 90, kilométrage illimité, puissance de 260 000 chevaux vapeur et un tirant d'eau de 12,5 mètres et, comme tous ses autres confrères, une capacité de 70 jours d'autonomie pour la nourriture. Et maintenant, à la position numéro 8, nous avons le USS George H.W. Bush. Comme les autres, 6000 hommes, 6 000 hommes sur le navire, la vitesse 30 nœuds et plus, longueur 333 mètres, 76,8 mètres de largeur, propulsion nucléaire, tonnage 102 000 tonnes, capacité d'avion toujours entre 75 et 80. Le navire, propulsion nucléaire, donc kilométrage illimité. 260 000 forces de chevaux vapeur, 12,5 mètres de tirant d'eau et 70 jours de nourriture pour le navire. À la position numéro 7, nous retrouvons le USS Carl Vinson. 6012 hommes sur le navire, la vitesse 30 nœuds et plus, longueur 333 mètres, largeur 76,8 mètres, propulsion nucléaire, tonnage de 102 900 tonnes. Les avions entre 75 et 90, kilométrage illimité, 260 000 forces de moteur, tirant d'eau de 12,5 mètres et, comme toujours, une capacité de 70 jours de vivre sur le navire. Et maintenant, à la position numéro 6, nous avons le USS John C. Stennis. 6092 hommes d'équipage, une vitesse de 30 nœuds et plus, 333 mètres de longueur, 76,8 mètres de largeur, propulsion nucléaire, tonnage 103 300 tonnes, capacité d'avion entre 75 et 90, autonomie du navire illimitée en kilométrage, il peut se promener, c'est pas un problème. La force, une puissance de 260 000 chevaux vapeur, tirant d'eau de 12,5 et, comme toujours, 70 jours de provision. Maintenant, pour la position numéro 5, nous avons le USS Harry S. Truman, avec 6012 hommes d'équipage, une vitesse de 30 nœuds et plus, longueur 333 mètres, largeur 76,8 mètres, propulsion nucléaire, le tonnage 103 900 tonnes, capacité d'avion entre 75 et 90, autonomie soit illimitée, la force, la puissance 260 000 chevaux vapeur, tirant d'eau 12,5 mètres et comme toujours, les provisions pour 70 journées. Maintenant, à la position numéro 4, nous avons le USS George Washington. Toujours 6012 hommes d'équipage, à une vitesse de 30 nœuds et plus, une longueur de 333 mètres, 76,8 mètres de largeur, propulsion nucléaire, tonnage 104 200 tonnes, une capacité d'avion de 75 à 90, déplacement du navire, c'est illimité,
comme autonomie, une puissance de 260 000 chevaux et un tirant d'eau de 12,5 mètres et des provisions pour 70 jours. À la position numéro 3, nous retrouvons le USS Abraham Lincoln. C'est toujours 6 000 hommes d'équipage, la vitesse 30 nœuds et plus, longueur 333 mètres, largeur 76,8 mètres, propulsion nucléaire, tonnage 104 300, capacité d'avion entre 75 et 90, la capacité de déplacement de l'autonomie du navire est illimitée, la puissance 260 000 chevaux vapeur, 12,5 mètres de tirant d'eau et toujours 70 jours de provision. Maintenant, à la position numéro 2, nous avons le USS Theodore Roosevelt. 6 000 hommes d'équipage, vitesse 30 nœuds et plus, longueur 333 mètres, largeur 76,8 mètres, propulsion nucléaire, le tonnage 104 600 tonnes, les avions toujours entre 75 et 90, l'autonomie du navire illimitée, la force 260 000 chevaux vapeur, 12,5 mètres de tirant d'eau et, évidemment, 70 jours de provisions alimentaires. Nous sommes maintenant arrivés à la position numéro 1, et sans surprise, ceux qui connaissent un petit peu ne seront pas étonnés. C'est le USS Gerald R. Ford. Il y a beaucoup moins d'hommes d'équipage, environ 4300. La vitesse est 30 nœuds et plus. Ils ne veulent pas en dire plus. La longueur, 335 mètres. La largeur, 78,3 mètres. Propulsion nucléaire avec un tonnage de 112 000 tonnes. Les avions, c'est la même chose, 75 à 90. Évidemment, une autonomie illimitée. La puissance, 300 000 chevaux vapeur. Tirant d'eau, 12 mètres. Et les provisions, ben, comme les autres, 70 jours de provisionnement. Comme mentionné au début, il va y avoir d'autres vidéos sur sur chacun des porte-avions. J'ose espérer que vous avez aimé ça, même si je peux reconnaître que c'est un petit tantinet redondant, tout l'aspect la section américaine. Si vous avez aimé, ben, un petit coup de pouce, c'est apprécié. Vous pouvez cliquer sur l'icône abonnez-vous sur la vidéo et ainsi que sur la clochette. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine.